Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Oh, Souffle sur nous. c'est viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, En oui. cet instant. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, On s'élève un chant. alléluia, une mélodie, Mélodie. témoignant, Témoignant de ta grâce infinie. oh, inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Besoin de toi. besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Esprit de révélation. Souffle sur nous.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Nous souhaitons une bonne fête à tous les papas. Soyez bénis. Bon culte à chacun. Bonjour à tous les membres, auditeurs, sympathisants et visiteurs. Bienvenue au culte du 20 juin 2021 organisé par l'Église Source de Vie de Sarcelles. Vous pouvez dès maintenant commenter, vous abonner, à liker et n'hésitez pas à vous exprimer sur le live chat. Maintenant, nous passons à un temps de louange. Nous allons célébrer le Seigneur tous ensemble. Bonjour à toi qui suis ce culte, bienvenue dans la présence du Seigneur. Je veux tout simplement t'inviter à adorer le Seigneur avec nous. Lève-toi, que tu puisses disposer ton cœur pour louer celui qui est digne de la gloire. Élève-toi, chante des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Tu peux commencer à taper des mains pour adorer ton Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Alors dis-le, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, oui Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Réjouis-toi dans sa présence. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Oui Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, oui Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous
si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oui, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, oui Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu, oui Dieu. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Oui, notre Dieu est puissant. Tu peux l'acclamer de ta maison. Là où tu te trouves, tu peux l'acclamer parce que notre Dieu est puissant. Nous voulons dire qu'il est fort. Qu'il est fort, ce Dieu que nous servons. Mon sauveur règne au ciel. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi, car je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne au ciel. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Oui, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi, car je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alors déclare-le, rien ne peut me séparer. Rien
séparés de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien, non, rien ne peut me séparer de ton Déclare ces paroles. Manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Car je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Simplement te rencontrer ce matin. Nous voulons élever nos voix, nous voulons élever nos cœurs, nous voulons lever nos mains pour t'adorer, toi le Dieu qui en est digne, qui mérite la louange, qui mérite la gloire. Reçois la louange ce matin, reçois la louange de tes enfants, reçois la louange de ceux, Seigneur Dieu éternel, qui t'ont choisi. Reçois la louange de ton peuple ce matin. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, lève tes mains, main levée, cœur ouvert, comme dans le ciel. Nous t'élevons, nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, comme dans le ciel. Nous t'élevons. Noms disparaissent. Déclare-le, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Un seul nom, ton nom, Jésus-Christ. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Levé, cœur ouvert, comme dans le ciel. Nous t'élevons.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, prends la place dans nos pensées. Prends la place dans nos cœurs, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta 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 place. Dis-lui de prendre la place dans ton cœur ce matin, de prendre la place dans tes pensées. Que toute idole, que tout autre Dieu, faux Dieu, soit tout ça disparaisse ce matin, afin que seul Dieu prenne la place, le contrôle dans ton cœur. Oui, prends la place ce matin. Nous voulons, Seigneur, vraiment déclarer ces paroles. Prends la place dans mon cœur. Saint-Esprit, aide-nous. Parce que toi qui nous apprends, c'est toi qui nous amènes près du trône de la croix. Oh, merci pour ta présence, Esprit du Dieu vivant. Merci de nous conduire. Merci de nous révéler des facettes de notre Père. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Alors dis-le avec nous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu, Seigneur. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta
cette présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta beauté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta, Que nous soyons plus sensibles, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles. oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, par ta présence, nous voulons plus de ta présence. Par ta présence, Ta présence, ta présence. par ta présence. Nous remercions le groupe de louanges de nous avoir conduits pendant ce temps d'adoration. Nous entrons maintenant dans la prière. Je vous prie de lever vos mains et nous allons rester en position de recevoir parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Ranime la flamme du Saint-Esprit en moi. Fais vivre la plénitude du Saint-Esprit en moi. Élevons nos mains comme symbole de recevoir l'exaucement de cette prière. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous inspires tout le mois de partager ce thème, vivre le Saint-Esprit. Nous reconnaissons que sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et que ce Saint-Esprit nous anime, que ce Saint-Esprit travaille en nous pour nous rendre conformes, Seigneur, à ton image. Nous te bénissons, Père, parce que tu fais, Seigneur notre Dieu, vivre la flamme que tu as mise en nous. Merci, Seigneur, pour ce don merveilleux que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer alors à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Seigneur, voici ton serviteur. Utilise-le au-delà de ce qu'il a préparé. Utilise-le au-delà de son imagination afin qu'il soit premièrement béni, que ton peuple soit béni, que ceux, Éternel, qui nous voient à travers le chat soient aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute la place à la prédication. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons ce dimanche parler de la personne du Saint-Esprit, vivant avec le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, il faut relever avant tout dans la compréhension qu'on a de la Trinité. La doctrine de la Trinité peut se définir de la façon suivante selon Wayne Grudem, que je vais lire. Dieu existe éternellement en trois personnes.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes est pleinement Dieu, et il y a un seul Dieu. Alors Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit à notre image, pour qu'il soit à notre ressemblance. C'est ce que nous pouvons lire dans Genèse 1 au verset 26. Alors nous comprenons que par le livre de Genèse, lorsque Dieu dit et fait allusion à une pluralité de personnes en Dieu, cela veut dire que le nombre de personnes, même s'il n'a pas été précité, mais il y a quand même participation de plus d'une personne. C'est ce qui est sous-entendu. Lorsque Dieu faisant l'homme, même si il n'a pas cité le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais il est question de plusieurs personnes qui participent à ce que Gruden dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes, pleinement Dieu. Donc cela sous-entend que les trois y étaient, ce qu'on appelle la Trinité. Dieu en trois personnes, en parfaite harmonie. Nous pouvons le lire aussi dans Matthieu 28, verset 19. Les théologiens parlent donc de la notion qu'on appelle la consubstantialité, c'est-à-dire égaux, de même substance, de même nature. Mais aussi, il faut distinguer ces trois personnes. Et cela peut s'illustrer en Jean 17, 14. Je vais lire lorsque Jésus parle à son Père au sujet de sa gloire. Ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Ce qui indique qu'avant la création du monde, le Père et le Fils étaient deux personnes distinctes. Confère le verset 24 de Jean 17 que nous venons de lire. Donc, ces personnes distinctes qui s'aimaient et partageaient donc la même gloire. De plus, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Et le Fils n'est pas non plus le Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean 14, 26, « Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Le Saint-Esprit intercède aussi pour nous. Ce qui implique encore une distinction entre le Saint-Esprit et Dieu le Père, à qui justement est adressée l'intercession. L'Esprit de Dieu intercède. Il intercède auprès de qui? Auprès du Père. Là également, le Père est différent du Saint-Esprit. On peut le comprendre. Donc tout ça, c'est pour comprendre qu'il y a trois personnes distinctes, trois personnes, bien sûr, divines. Mais il y a un seul Dieu. Vous chercherez à comprendre. Nous chercherons à comprendre avec notre intelligence, avec notre petit cerveau. Mais cela dépasse notre entendement. C'est un mystère. Et un mystère se vit par la foi. Et nous croyons au Père, au Fils, au Saint-Esprit, en trois personnes distinctes, mais il y a un seul Dieu. Vivons donc avec le Saint-Esprit. Puisqu'il s'agit de cette troisième personne, non seulement la Bible, dans son ensemble, montre que le Saint-Esprit est une personne divine, comme nous venons de le dire, car il possède également les attributs qui sont aussi ceux du Père et ceux du Fils. Mais il y a les attributs d'une personne humaine. Il a aussi les attributs d'une personne humaine et non ceux d'une simple force. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une simple force qu'on va assimiler au feu, l'eau vive, le vent. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi il a aussi des attributs d'une personne humaine. Si effectivement, on peut parler des attributs qui caractérisent justement le Saint-Esprit, ceux qui ressemblent à une personne vivante, ces attributs qu'on peut assimiler à un individu.
hein, bon, bien sûr, un individu qui n'a pas la nature humaine, hein, qui est corrompu. Notre nature humaine, elle est corrompue, elle est remplie de convoitises et des désirs qui vont à l'encontre toujours de la volonté de Dieu. Mais la personne, les attributs de la personne qu'on peut assimiler à la personne humaine en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est le naturel non corrompu. Le naturel non corrompu. Tel que l'homme peut avoir une volonté, mais le Saint-Esprit aussi a une volonté. Tenez, dans 1 Corinthiens 12, 11, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il veut. » Il est aussi indispensable, donc, d'être sensible à la volonté du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons sensibles à la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une volonté. La communion avec le Seigneur, la vie de prière et parfois même le jeûne nous aident à acquérir cette sensibilité. Voilà. Ne pas agir, par exemple, par précipitation, en fonction des apparences ou dans une situation qui semble être urgente, mais attendre la direction du Saint-Esprit. Notre esprit doit toujours être bien disposé. Il doit toujours être prêt et disposé à attendre ce que la volonté du Saint-Esprit. Ne jamais faire les choses dans la précipitation. Il faut faire les choses selon la volonté du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une volonté. Ce qui est un attribut qu'on peut aussi constater chez nous les hommes. Chez nous les personnes humaines. Quand je lis 1 Samuel, à partir de 1 Samuel 10 au verset 8, il est dit ceci. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendais vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Là, il s'agit de Saül, avec le prophète Samuel. Le prophète Samuel va dire au roi Saül, dans les offrandes qu'ils ont à offrir, à donner au Seigneur, parce qu'effectivement, il y avait la guerre et il fallait donc avant tout offrir des offrandes. Alors, si je poursuis 1 Samuel 13, de 8 à 14, nous pouvons lire ceci. Il attendit 7 jours. C'est-à-dire le roi Saül attendit les 7 jours que Samuel lui avait ordonné d'attendre, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'offrande. Comme il achevait d'offrir l'offrande, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Au verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Au verset 14, et maintenant, ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Saül n'a pas observé
ce que Samuel lui avait ordonné. Il a offert l'Holocauste avant terme. Sans la conséquence, c'est quoi? Sans la volonté du Saint-Esprit, certains de nos choix peuvent mener à notre perte et peuvent, en quelque sorte, contredire la vision que le Seigneur nous a donnée. Même si Dieu vous place à la tête de son œuvre, tel qu'il avait placé Saoul à la tête de son œuvre, que ce soit nous, les serviteurs de Dieu, lorsque Dieu nous place à la tête de son œuvre, n'oublions jamais que Dieu reste la tête de chacun de nos projets. À ça, c'est très important. Ne nous précipitons pas comme Saoul. Il faut toujours qu'on recherche la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a une volonté. Cherchons la volonté du Saint-Esprit. Ne laissons pas nos choix nous dévier du plan que Dieu a pour nous. Dieu a un plan pour nous. Mais pour coller à ce plan, si j'ose dire, pour être en symbiose avec ce plan, il faut qu'on recherche la volonté du Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas ça, c'est que nous faisons notre propre volonté. Et c'est ce que Saoul a fait. Et voilà ce que ça lui a coûté, sa royauté. Il arrive aussi des fois que nous soyons dans des réunions. Quand les gens sont dans des réunions, des fois on observe, des réunions de prière bien entendu, on observe des fois des paroles prophétiques où certains disent avoir des révélations et des visions. Mais nous avons alors besoin de la révélation du Saint-Esprit. Pour cela, recherchons toujours la volonté du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces révélations, qu'est-ce qui se cache derrière ces visions. Et c'est là qu'intervient justement le don du discernement des esprits, par la volonté toujours du Saint-Esprit. À l'exemple de l'apôtre Paul avec son compagnon Silas. Ils étaient dans des contrées où ils étaient en train de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Dans leur sacerdoce. Et qu'est-ce qui va se passer? Une femme qui avait l'esprit de Python, qui va courir pendant, je ne sais pas, quelques jours, et en train d'alerter le peuple, comme quoi que ces gens qui sont là, Paul et Silas, notamment, ils étaient des hommes de Dieu. Ils étaient des hommes de Dieu. Et il fallait que Paul, dans le don de discernement qu'il avait, quelques jours, qu'il découvre que cette femme avait l'esprit de Python. Il avait un mauvais esprit, l'esprit de divination. Paul l'a discerné et il a chassé cet esprit. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et cet esprit sortit à l'heure même, dans Actes 16, au verset 18. Je t'ordonne de sortir, et à l'instant même, cet esprit était sorti. Parce qu'il a cherché, il a eu le discernement, il a cherché à connaître la volonté de Dieu. Pourtant, ce que disait cette dame-là, ce n'était pas méchant, c'était pas. Mais il savait, avec la volonté du Saint-Esprit que Paul a recherché, il a découvert que parmi de ces paroles-là, parmi tout ce qu'il était en train d'avancer, en fait, c'était l'émanation de l'esprit de divination, et il a chassé cet esprit. Alors, une perception, on peut dire surnaturelle, communiquée par le Saint-Esprit, permet de débusquer les esprits malins, les esprits malséants qui se cachent, parfois même au milieu des assemblées, des croyants. Alors, le Saint-Esprit a une volonté. Voilà un des attributs
que nous, hommes aussi, la personne humaine que nous avons. Le Saint-Esprit a des émotions, telles que la tristesse. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous dit Ephésiens 4, au verset 30. La Bible dit que le Saint-Esprit peut avoir la tristesse. Dieu, bien sûr, c'est un Dieu de joie. Mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? Oui, mais il a des émotions. Il ne reste pas insensible. Il a des sentiments pour des personnes qu'il a créées. Il a des sentiments encore plus forts, à plus forte raison pour nous les croyants, que Jésus a sauvés à la croix. Au moyen de son sang, jusqu'à que son sang coule, il nous a rachetés. S'il nous a rachetés, c'est que Jésus nous aime. Alors, combien de fois il n'aurait pas un sentiment vis-à-vis de nous? La Bible dit quelque part Dieu est jaloux. Et la jalousie est une émotion très forte. Les psychologues peuvent vous le confirmer. N'est-ce pas sa jalousie qui provoque sa tristesse? C'est la jalousie qu'a le Saint-Esprit vis-à-vis de nous qui provoque sa tristesse. Donc, on peut attrister le Saint-Esprit parce qu'il nous aime. C'est seulement quand nous aimons, bien aimé, quelqu'un que nous pouvons nous attrister pour cette personne. C'est parce que nous aimons cette personne. Si nous n'aimons pas, s'il n'y a pas d'amour pour la personne, nous n'aurons pas d'émotion pour elle. Tu peux avoir de l'émotion pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Nous ne serons attristés que si il lui arrive des problèmes. Cette personne qu'on aime, s'il lui arrive des problèmes, nous serons attristés. Mais quand une personne que nous aimons a des problèmes ou fait quelque chose de mal, c'est normal que cela nous attriste. Si notre enfant, par exemple, ne marche pas avec Dieu, notre cœur de parent aura de la tristesse parce que nous aimons nos enfants. L'Esprit s'attriste parce qu'il nous aime. Dans son amour insondable, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, quand nous agissons mal, il s'attriste parce qu'il nous aime, bien-aimés. Il voit que nous ne répondons pas à son appel. Nous l'affligeons, nous ne l'écoutons pas et nous l'affligeons. Soyons obéissants au Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est une personne qu'on peut lui mentir, qu'on peut le tenter. Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Acte 5:3. Quand la Bible nous révèle le Saint-Esprit, comprenons qu'il y a là qu'un seul Dieu qui existe, comme nous l'avons dit, de toute éternité en 3 personnes divines. Le couple Ananias et Saphira ont menti au Père. Et le Fils. Et ils ont menti aussi au Saint-Esprit. Ils pouvaient ne pas donner l'offrande. Mais ils ont menti. Et c'est pour cela qu'ils étaient frappés de mort. Certaines personnes aussi résistent au Saint-Esprit. Dans Acte 7, 51, Jean de Colruyt et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Il y a des gens qui résistent à l'Esprit Saint. Nous connaissons ces gens-là qui refusent d'écouter l'Évangile afin d'être sauvés. Mais pourtant, leur souffrance traduit parfois un appel de Dieu. Dieu les fait rentrer dans des épreuves. Et ils ne comprennent pas que c'est la volonté de Dieu.
mais il résiste à la volonté de Dieu. Il résiste à la volonté du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut l'écouter. Un jour, j'ai perdu mon travail au Congo, en Afrique. Mais j'ai écouté le Saint-Esprit. J'étais dans une épreuve terrible. J'ai écouté le Saint-Esprit. Au point que des chrétiens venaient m'exhorter. Et j'ai écouté. D'ailleurs, ce verset que je retiens toujours, c'est celui qui est dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse du monde est folie devant Dieu. Parce que j'intellectualisais avec ceux qui étaient venus me prêcher la parole de Dieu. Ils venaient à la maison chez moi pour effectivement m'évangéliser. Mais je résistais, Mais quand cette parole est venue, que la sagesse du monde est une folie devant Dieu, je me suis considéré comme un petit enfant. J'étais désarmé et c'est en ce moment-là que j'ai accepté Jésus-Christ, que je n'ai plus résisté. Mais parce que j'avais écouté la voix du Saint-Esprit par la voix des pasteurs, des hommes de Dieu qui venaient justement m'apporter la bonne nouvelle. Et il s'agit d'une personne. Le Saint-Esprit agit aussi comme une personne. Il parle. Il parle par des moyens de la parole de Dieu. D'où l'importance de lire la Bible. D'où l'importance de lire la Bible. Il est dit dans 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il dit expressement. L'Esprit de Dieu, toi qui l'entends, il faut savoir qu'il parle. Je connais un croyant qui avait affaire à une personne qui lui avait offensé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se saouler la gueule, comme on dit. Il va aller boire de l'alcool. Tout ça pour avoir le courage d'aller rendre la monnaie. C'est le prétexte de ne pas écouter l'Esprit de Dieu lui parler. Et il dit, il était dans un second état lorsque toute sa boisson était annihilée et qu'il avait retrouvé la forme. Le prétexte, oui, je ne savais pas, j'avais beaucoup bu. Déjà, le fait d'avoir beaucoup bu, c'est un péché. Et le fait de prétexter cela, c'est que tu mens aussi au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu prie. Il nous aide. Il prie pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, dans l'exaucement de nos prières, il y a une transition. Avant que les choses n'arrivent, il y a un temps. Et certains d'entre nous peuvent perdre même patience, voire même avoir le doute, parce que ce qu'ils ont demandé au Seigneur ne vient pas tout de suite. Mais bien aimé, sachant que l'amour de Dieu ne renonce jamais. Le Saint-Esprit aussi nous enseigne. Et nous, en parlant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, verset 13. Le drame, pour beaucoup de chrétiens, c'est le manque de connaissance qui d'ailleurs est dénoncé par l'apôtre, par la parole de Dieu dans Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Parce que nous n'avons pas la connaissance et c'est lui qui apporte la connaissance par rapport à la parole inspirée. L'Esprit de Dieu témoigne aussi.
Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. C'est Jésus qui dit, n'endurcissez pas vos cœurs, vous les incroyants. Le Saint-Esprit témoigne que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Et l'Esprit de Dieu peut témoigner à toi, mon frère, à toi, ma sœur, que tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dit que tu es enfant de Dieu parce que tu as eu la révélation de Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu vient te rappeler que tu es enfant de Dieu. Et c'est lui qui le témoigne. Donc l'Esprit de Dieu aussi, comme les attributs d'une personne humaine, il peut aussi témoigner. En définitive, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est aussi la troisième personne de la Trinité. Comme nous l'avons dit, il n'est pas seulement une simple force qu'on peut considérer impersonnelle. C'est pour cela que je vous invite de vivre avec le Saint-Esprit, pour qu'il soit toujours notre guide, pour qu'il guide nos vies. C'est lui qui va faire de telle sorte, lorsque nous écouterons ses conseils, que nous soyons les adorateurs dont Dieu cherche, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Vivons avec le Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu, Esprit de Dieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Oh, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu,
déferlant ce lieu. Roi Jésus, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. nous voulons, Roi Jésus, Vivre ton royaume. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. nous voulons vivre ton royaume, Nous voulons vivre ton royaume. nous voulons Vivre ton Esprit de Dieu, royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit, Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. déchire les cieux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Merci au groupe de louanges. Merci à l'homme de Dieu qui nous a apporté la parole de Dieu. Nous vous invitons toujours à commenter, à vous abonner à la chaîne, à liker. Que le Seigneur vous bénisse. Ne partez pas, nous allons passer au temps des annonces. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous souhaitons une bonne fête à tous les papas. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le Saint-Esprit ».